Oui, Ludovic, vous l'avez dit, on va parler pétanque et jeu provençal. Enfin, on va parler de pétanque, mais peut-être un petit peu plus, carrément d'une aventure humaine, de quelque chose d'extraordinaire. Parce que je vous le cite, c'est le 40e, oui, 40e Critérium Boulis National de Gap. J'ai à mes côtés Jean Provençal, qui était là au tout début, aux prémices de cette aventure. Jean Provençal, bonjour d'abord. Bonjour. Alors, en effet, 40 ans, c'est presque l'aventure d'une vie, ça, parce que c'est pas votre métier d'être bouliste, mais tout de même porter ce projet en 40 ans, c'est une aventure magnifique. C'est sûr qu'il y a 40 ans, donc j'étais tout jeune puisque j'avais 40 ans de moins, c'est le cas de dire. Donc j'avais 22 ans et ça a été tout drôle, disons, de participer, d'être au premier critérium bouliste de la ville de Gap, qui à l'époque avait été organisé par toutes les sociétés gapençaises. Il y en avait une dizaine et il y avait, juste pour citer, à peu près 10 fois le nombre de licenciés qu'il y a aujourd'hui. Ah oui, Oui, la crise passant par là, le pouvoir d'achat, tout ça, a fait que le nombre de licenciés s'est réduit comme peau de chagrin. oui. Et dans les Hautes-Alpes aujourd'hui, nous sommes à peu près 1500 licenciés, alors qu'il y a 40 ans, on y était plus de 4000. Revenez un petit peu pour nous, Jean Provençal, sur l'origine du projet. Comment ça a germé, cette idée? Ça a été du jour au lendemain, vous vous êtes dit, tiens, il manque ça à Gap, je vais organiser. Vous n'étiez pas seul à l'époque. Non, non, mais je Beaucoup, vous coupe, disons, beaucoup je de n'ai fait personnes. que prendre le train en marche, comme on dit, Oui, puisque l'idée est venue du comité départemental des Hautes-Alpes, oui, qui, avec son président Pierre Vial et Norbert Pou, qui était à l'époque président de la oui. Petite Boule du Barry, donc, que j'ai pris l'année même en cours. Et donc, ils ont dit, l'Aragnation Critérium, ils en étaient au 10e, où ils ont dit, c'est pas normal que Gap n'ait pas le sien. Et donc, c'est le comité départemental des Hautes-Alpes qui a créé le premier critérium et les suivants, disons, à laquelle, bien entendu, toutes les sociétés gapençaises se sont jointes pour la réussite. Et Jean Provençal, donc 40 ans après, on arrive à ce critérium que vous organisez là, à partir de jeudi, avec encore de jeudi jusqu'à lundi, 5 jours tout de même à organiser, avec encore un programme assez splendide. Il y aura du monde et il y aura du beau monde. Ah, ça, il y aura du beau monde. Ben, rien que déjà au jeu provençal, qui est quand même la base de notre critérium, nous allons avoir certainement, nous approcherons les 200 équipes comme chaque année, ce qui est énorme. Et surtout, nous aurons les 200 premiers joueurs du classement qui seront à Gap, parce que Gap est une étape, je dirais, presque obligatoire pour prendre des points pour le classement du Super Challenge. Et avec deux concours, donc le national du samedi, dimanche, lundi et le doublette du dimanche, lundi, les gens savent qu'il y a des points à prendre donc Hmm. à Gap. Avec le temps, Gap est devenu une place forte quoi, de la pétanque pour ces grands joueurs qui se disent eh ben, cette semaine, comptez pas sur moi quand ils sont ailleurs, nous sommes à Gap. Exactement. Bon, au jeu provençal, ça, il n'y a pas de souci puisque nous n'avons pas de concurrence. C'est le but du Super Challenge de ne pas avoir de concurrence entre concours. Donc chacun, c'est à la suite. Bon, par contre, à pétanque, c'est vrai que là, nous aurons une concurrence puisque c'est un anniversaire, donc ça a été rajouté. Et donc, nous sommes en concurrence avec un national dans les Pyrénées. Mhm. Donc, d'ailleurs, Dylan Rocher, qui est champion du monde, Ouais. sera donc, puisqu'il est prévu depuis très longtemps dans ce national extérieur. Mais par contre, dès vendredi, samedi, dimanche, il sera à Gap en compagnie donc d'Henri Lacroix Ouais. et que tout le monde connaît, quoi. De très grands joueurs. Voilà, ce qu'il faut dire aussi, Jean Provençal, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de jouer à la pétanque. Durant ce critérium, on peut venir aussi admirer ces grands champions qu'on a vus à la Marseillaise, qu'on a vus un peu partout au championnat du monde. C'est vraiment un spectacle beau à voir. Ah oui, bah là c'est sûr que d'ailleurs quand nous avons 4000 joueurs, j'ai pas peur de préciser que nous avons 10 000 visiteurs. Ouais. Il est exact que c'est déjà la plus grande manifestation sportive du département, à plus forte raison de Gap, et il est exact que, disons, tous les joueurs donc sont là, les grands joueurs, donc les visiteurs, les spectateurs sont nombreux pour les voir, les admirer. Jean Provençal, 4000 joueurs, 10 000 visiteurs à organiser. Ça doit être quand même un sacré challenge. C'est tout simplement, il y a un mot, c'est fou. Ouais. Donc, et d'ailleurs, c'est tellement la folie que l'avenir du critérium n'est pas remis en jeu, mais disons, va falloir que ça change parce que nous ne pouvons plus assumer, disons, à la fois humainement, mais surtout financièrement,
ce critérium. C'est ce qu'on avait vu un petit peu avec vous cette semaine. La semaine dernière, il y a eu vous êtes passé sur notre antenne, vous l'avez évoqué, c'est peut-être la fin du critérium. Moi, je vous ai senti, c'était à chaud, on avait fait ça à la mairie de Gap, je vous ai senti un peu un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Bon, déjà parce que l'équipe qui est actuellement en place était la même, beaucoup y étaient il y a 40 ans. Avec des hauts et des bas pendant ces 40 ans, bien sûr, parce que le jour de mon mariage, c'était le jour du critérium, je n'étais pas à ce critérium-là. Donc là, automatiquement, mais je veux dire, depuis 40 ans, toute cette équipe, il y est, et donc, il commence à en avoir, disons, on a pris 40 ans de plus, et ce qui fait que ça devient dur. Et si encore en plus, la jeunesse qui arrive ne suit pas ou pas trop, et puis que financièrement, nous sommes passés du simple au double par la force des choses, rien que par le nombre de joueurs et tout, automatiquement, quand ça ne suit pas, disons, on est un peu découragé, quoi. Comment vous l'expliquez que cette jeunesse ne suive pas tout de même la pétanque? Il y a 4000 participants. Il va y avoir des jeunes, on s'en doute, des jeunes qui aiment ce sport. Qui sont aussi amoureux, comme vous l'étiez il y a 40 ans. Comme je suis toujours. Comme vous l'êtes toujours, ça ne change pas. Comment vous l'expliquez, cette jeunesse a peut-être du mal à, pas à prendre des responsabilités, mais à relever le défi, tout simplement? De toute façon, c'est très facile à expliquer. Notre jeunesse d'aujourd'hui a 1000 possibilités de faire quelque chose. Il y a 40 ans, elle en avait très peu. Donc la pétanque était une possibilité. Je me rappelle à la Petite Boule du Barry, dans les années 75, nous avions quand même une école des jeunes avec pratiquement 60 à 70 jeunes. Aujourd'hui, il n'y a pas 50 licenciés jeunes dans le département. Oui. Ça s'explique aussi parce que tous nos jeunes, ils sont confrontés à beaucoup de sports ou autre chose, et ils choisissent. Et après, c'est vrai que la pétanque n'est pas médiatisé comme l'est le foot ou le rugby. Et donc, automatiquement, c'est beaucoup plus dur à intéresser un jeune. Oui. Sauf si les parents sont boulistes, bien sûr. Et encore, ils ne viennent pas tous. Mais c'est très dur à dire à un jeune, tiens, tu viens on fait de la pétanque, qui préfère aller jouer au foot ou au rugby ou au hockey, etc. Cette diversité de sports, on ne va pas employer le mot de nuire, mais c'est vrai que cause un petit peu de tort, c'est ça, à la pétanque. C'est sûr, ça cause du tort. Et comme en plus, disons, il n'y a pas, comme dans le foot ou dans les autres sports, il n'y a pas de championnat, comment dire, où ils peuvent participer et tout. Donc automatiquement, ça les intéresse beaucoup moins. Alors il faut le rappeler, il y a la pétanque, mais aussi le jeu provençal. Les jeunes peuvent se dire que la pétanque, c'est un sport réservé à ceux qui ont le temps et ceux qui ne veulent pas trop se donner. Mais le jeu provençal, ça court tout de même, il faut leur dire. C'est quand on prend 3 pas, c'est assez éprouvant comme partie. C'est sûr, le jeu provençal. En plus, c'est long, il y a une concentration, c'est un vrai sport tout de même. C'est la pétanque aussi, hein. Mais c'est vrai que le jeu provençal. Donc j'ai eu la chance de faire 4 parties, comme je vous ai expliqué jeudi dernier. Moi qui joue jamais, je vous certifie qu'il a fallu 8 jours pour m'en remettre. Donc c'est vrai que un jeune, lui, il est en condition physique, que nous, on ne peut pas être en condition physique, surtout en plus quand nous travaillons à côté. Donc, mais le problème du jeu provençal pour les jeunes, ça pose aussi un problème tout autre, c'est la durée de la partie. C'est très long. Donc c'est très long. Une partie dure en moyenne 2 heures. Si elle est accrochée, elle en dure 3 voire 4 heures. C'est sûr que je vois mal un jeune rester 4 heures à dire attends, à part ceux qui aiment, quoi, bien sûr. Bon, avant de poursuivre, Jean Provençal, dites-le nous, vous avez un aimant pour ramasser vos boules? Pour l'instant, pas encore. Pas encore. Bon, très bien. Poursuivons. Je veux juste revenir sur l'organisation et le fait que ce sera peut-être la dernière. Le dernier critérium. Moi, j'y suis allé lorsque vous avez présenté l'affiche en mairie de Gap. Soyons clairs, on a senti qu'il y avait, non pas une tension, mais vous n'étiez pas forcément à votre aise. Sentez qu'il y avait quelque chose. Déjà, je remercie M. le maire de nous avoir reçus à la mairie, parce que on entend beaucoup de choses et donc ça s'est très bien fait. C'est vrai que ça n'a pas été à l'attente de ce qu'on espérait.
Tout simplement, d'habitude, c'est une opération conviviale, sympathique et tout. Là, on a senti un peu de retrait donc de la mairie. Bon, faut être clair. Ouais. Un retrait qui est bien entendu tous les gens présents, et vous y étiez, Ah oui. on a ressenti, et c'est vrai que ça nous fait quelque chose, parce que quand on fait le critérium de la ville de Gap, il y a quand même une chose à dire, on le fait pour la ville de Gap. On ne le fait pas pour nous. La preuve, c'est que si je pousse un coup de gueule, c'est tout simplement parce que, je veux dire, l'association, qui est une petite association comme toute petite association sportive, ne peut plus assumer le découvert du critérium qui est engendré par sa réussite. L'année dernière, depuis 4-5 ans, nous frôlons, nous avons découvert entre 10 et 20 000 euros chaque année. Et c'est le club lui-même qui le paye. Et ça, je ne peux plus. Avec mon conseil d'administration, on a décidé que le club ne payera plus maintenant le découvert. Donc si l'argent n'est pas rentré avant, ou les promesses d'argent, pas forcément des institutions, des gens à qui ça rapporte. On n'a pas avant le 31 décembre la certitude d'avoir une certaine somme. Je veux dire, je vous certifie que le critérium l'année prochaine n'aura pas lieu. Et dans ces conditions-là, ça c'est sûr. Mais croyez-moi. Oui, comment c'est le problème de beaucoup d'associations. C'est ça qu'on ne comprend pas, c'est que la conjoncture est difficile. Donc certes pour toutes les associations, mais c'est vrai qu'on a senti ce jour-là, comment vous l'expliquez, vous, que vous ayez été reçu un petit peu froidement. Moi je dis le mot. Oui, mais c'est... disons, en tant que, depuis 2 ans, je suis président également de Gap Foire Expo. Et c'est vrai que Gap Foire Expo est en train de prendre un virage. Mais un virage à, pas 90 degrés, à 360 degrés. Ce qui veut dire que on remet les choses en place donc, à Gap Foire Expo. Et forcément, l'association Gap Foire Expo également est demandeur auprès de la mairie, puisque c'est bien entendu l'interprète privilégié, de certaines conditions, etc. Alors peut-être que des propos ont été déformés, je ne sais pas. Toujours est-il que un président de 2 grosses associations qui crée les 2 plus gros événements de Gap et du département, un économique et l'autre sportif, c'est vrai qu'on est en mesure d'attendre, disons, certaines aides, pas forcément, comme je disais, financières, mais certaines reconnaissances, on va dire tout simplement, que j'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, on nous refuse, ou qu'on se contourne un petit peu, et disons, ça fait mal, parce que ce qu'on fait, c'est pour la ville de Gap, comme je disais, et pour le département des Hautes-Alpes, bien sûr. Et il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Alors, il faut crever l'abcès. Donc, je pense qu'après le critérium, j'aurai une réunion avec mon bureau, avec monsieur le maire, avec monsieur le président du conseil général, qui sont toujours, attention, de fidèles supporters de ce côté-là, mais qu'il va falloir qu'ils comprennent que il faudra qu'il se passe quelque chose. Autrement, dans cet état de fait, on ne peut plus continuer à ce que l'association, qui est comme toute petite association, paye le découvert alors qu'on n'a pas les sous. Cet argent sert à d'autres compétitions du club lui-même. Jean Provençal, revenons juste un mot sur Gap Foire Expo. Ça a été encore un très bel événement organisé cette année. Vous parlez d'un virage à 360 degrés. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Le virage à 360 degrés, c'est tout simplement une remise à flot, disons, de l'organisation de la Foire Expo. On ne parle pas de la Foire Expo elle-même. La Foire Expo elle-même, je dirais, sur le terrain et tout, on améliore, mais disons, on est déjà relativement au top. Ça, je remercie mes prédécesseurs et tout. Par contre, disons, on a le même problème qu'à la pétanque, c'est-à-dire un problème financier. Le problème financier de Gap Foire Expo, c'est, disons qu'il y a quelques années, on avait un petit matelas d'argent qu'on faisait fructuer, et maintenant, disons, on n'arrive plus, on est aussi devenu trop gros. Le problème, il est toujours le même. Heureusement que les exposants nous suivent. On est devenu trop gros, et ce qui fait que financièrement, on est comme au boule, ça a du mal à suivre. Ça coince parfois. Alors Jean Provençal, vous êtes le président de Gap Foire Expo. Vous rempilez pour la saison prochaine. Vous travaillez déjà un petit peu dessus.
À la saison, c'est comme mon critérium, enfin notre critérium. Je dis mon parce que C'est un peu votre bébé, on le sent. le critérium, c'est non, la Foire Expo, c'est mon bébé et le critérium, c'est mon dada. Parce que la Foire Expo est quand même, je dirais, plus importante économiquement que le critérium de Boule. La Foire Expo, c'est quand même, je n'ai pas peur de le dire, c'est une survie de notre économie gapençaise en particulier et départementale aussi. Et donc, je prends plus à cœur Gap Foire Expo parce que c'est mon commerce aussi qui est en jeu, alors qu'au Boule, c'est le loisir, il faut dire ce qui est. Et donc, vous préparez déjà la prochaine, là, elle est Gap déjà Foire prête, Expo. vous inquiétez pas. Le thème déjà est à l'étude, c'est-à-dire le thème il est relativement trouvé. Bon, maintenant on l'étudie bien sûr et dès le mois de septembre, c'est-à-dire dans 15 jours, à la première réunion du conseil d'administration, nous serons déjà sur le sujet qui est déjà bien élaboré. Le thème cette année, c'était quoi? L'année dernière, Ouais, l'année c'était dernière. le sport. Le sport. Et donc, en plus, Gap, ville la plus sportive de France, ça allait un petit peu dans ce sens-là. Ça a été plutôt un beau rendez-vous, hein, parce que vous me disiez avant qu'on prenne l'antenne, eh bien, les commerçants, certains étaient plutôt contents et ça a été une belle fête. De toute façon, nous, en tant qu'organisateurs de la Gap Foire Expo, on est très satisfaits. Pourquoi? Parce qu'on a eu autant de visiteurs que l'année d'avant, alors qu'on aurait pu en attendre moins. Oui. Et en plus, en tant que président, j'aime bien aller voir tous mes exposants en début de foire, en fin de foire, pour prendre un peu le sentiment. Oui, oui. Et cette année, il faut reconnaître que, je dirais, on a eu vraiment des bons sentiments des exposants dans la mesure où ils ont fait, en grosse majorité bien sûr, ce qu'ils attendaient, voire plus. Parce que n'oublions pas quand même que nous sommes en temps de crise et donc le porte-monnaie est quand même un peu moins vide, un peu ou moins plein, Oui. comme on veut. Ça dépend comment on le voit. Voilà, pour chacun. Jean Provençal, pour la bonne règle, je vais vous poser la question. Vous avez déjà le thème en tête. Vous n'allez pas nous le dire maintenant. Ah, oh, ça non. Hein, ça ne sera pas du sport. Ce sera Non, quoi, parce qu'il la faut jeunesse d'abord qu'on l'entérine. C'est Oui. le conseil d'administration qui l'entérine. Alors que là, il a été préparé par le bureau. En tout cas, on vous fait confiance, ça sera sûrement encore un grand rendez-vous. Revenons un petit peu sur le 40e critérium bouliste. On peut pas, vous le savez bien, les Gapençais, les Hauts-Alpins et les touristes qui seront encore là ne pourront pas forcément assister aux 5 jours. Vous leur conseillez quoi? Le plus beau spectacle, ça sera quand? Samedi tout de même. Ah ben, le plus beau concours, logiquement, c'est le National Jeu Provençal. Il est exact que c'est... comme je vous dis, on est dans le top 5 français. Donc je pense que cette année, de toute façon, nous resterons dans le top 5, ça c'est sûr. Par contre, comme c'est, je vous disais, un petit peu long, celui qui n'est pas féru, disons, risque de regarder 1 heure et puis et après bien entendu donc le national pétanque du jeudi et du vendredi, donc avec toutes les vedettes annoncées, c'est sûr que là c'est en plus on peut y participer bien entendu il faut avoir la licence. Hein. Et la licence, on peut l'acheter juste, par exemple, c'est la question qu'on se pose toujours, faut l'acheter avant ou est-ce que sur place il y aura des licences avant? Non, les licences journalières n'existent plus depuis longtemps. Ouais. Donc il faut être licencié officiellement à la fédération avant le concours. Bon, de toute façon, on pourra venir regarder cette belle fête. Revenons un petit peu, on ne l'a pas évoqué, mais Jean Provençal, il y a aussi un petit peu d'argent à gagner, il faut le dire, parce que des personnes comme Henri Lacroix, ils en vivent. Voilà. De la pétanque. Bien sûr, il travaille ailleurs, on le connaît, dans le Var, mais ce monsieur vit de la pétanque. Donc, forcément, il y a aussi un petit peu de ça. Il y a de l'argent à gagner. J'ai discuté avec Henri donc, la semaine dernière au téléphone. Donc, je lui ai posé une question pour répondre à votre question. Je lui ai dit, Henri, je ne t'ai pas vu dans les masters comme tu fais chaque année. Les masters, donc vous savez que c'est le... Alors, il m'a dit, Jeannot, je suis parti des masters parce qu'il n'y a rien à gagner. Donc, ce qui veut dire que... Alors, quand il n'y a rien à gagner, jusqu'à maintenant, il a fait... mais je veux dire, il a pris conscience que... il faut qu'il n'a pas besoin de perdre, façon de parler, tout son temps pour rien. Alors, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais tes partenaires, il me dit, ils font comme ils veulent. Moi, j'ai décidé de ne plus faire les masters, au moins cette année,
Parce que entre pas trop le temps et puis entre passer beaucoup de temps et à la sortie, disons, rien faire, ou très peu gagner, voire rien gagner, mais malgré que tout leur soit payé, ils préfèrent venir faire des nationaux ou tout simplement des concours comme Agap. Un petit renseignement, un petit truc d'ailleurs, c'est qu'Agap, par exemple, il vient bien entendu gratuitement, en sachant que tous ces gens-là, chaque fois qu'ils se déplacent quelque part, c'est le club qui organise, voire qui trouve un sponsor pour payer, bien entendu, ses défraiements et le reste, quoi. Et qui prend en charge un petit peu le train de vie de ces grands champions, le temps qu'ils sont à Gap. Et c'est aussi logique, parce que c'est une vitrine. Ce sont des noms qu'on connaît, et c'est aussi bien pour ce sport qu'il y ait des grands champions qui gagnent leur vie grâce à cette belle discipline. Revenons un mot tout de même sur ce que vous organisez vendredi, Jean Provençal. Vendredi dès 9h, c'est le 8e sport adapté Gentleman. Parlez-nous-en de ça. Eh bien, ça, moi, j'ai voulu, donc, il y a 8 ans, même il y a un peu avant, puisque ça ne se fait pas du jour au lendemain, j'ai voulu, disons, associer toutes les personnes pour jouer à pétanque. Et toutes les personnes, ça veut dire aussi les gens qui sont, j'allais dire, un tout petit peu différents de nous, mais qui sont comme nous. Et donc, c'est là où, avec Henri Lacroix d'ailleurs, on a eu l'idée donc de monter un gentleman avec le sport adapté. Et donc maintenant, c'est bien en place puisque les gens du sport adapté, donc le comité départemental, s'occupe donc de trouver les personnes pour eux, là, donc, et puis nous, de trouver des partenaires, dont Henri Lacroix, tout ça, qui ont joué, les élus, enfin tout le monde, et qui participent volontiers à cette matinée récréative qui se termine autour quand même d'un repas offert par l'association. Ça doit vous faire chaud au cœur tout de même, Jean Provençal, de voir des enfants, des femmes, des hommes, des grands champions, et puis ces personnes qui font du sport adapté réunies là. Tout de même, quand vous allez arriver, on se met à votre place, vous allez arriver lundi soir. Alors oui, c'est passé, le stress est passé, et après vous vous replongez dans Gap Foire Expo, un autre stress monumental, mais tout de même, une belle satisfaction. Ça, j'imagine que vous n'avez pas envie de le quitter, bien qu'il y ait beaucoup de galères. C'est sûr que dans mon idée, je n'imagine pas qu'il n'y ait pas une suite au critérium. Mais il faut que tous les gens prennent bien conscience que nous sommes arrivés à un stade où il faut et du renouvellement bénévolement et également donc qu'on puisse joindre les deux bouts. Je ne parle pas de gagner de l'argent, mais il faudrait au moins que ça ne nous en coûte pas. Or là, ça nous coûte beaucoup trop cher. Alors bien entendu, on nous dit, vous pouvez baisser les prix. Alors juste pour information, vous avez 25 000 euros. Ce qui n'est pas énorme, il faut le dire. Ce qui n'est pas énorme du tout. Tout ce qui est donné dans les autres concours. Voilà, nous sommes au minimum dans les concours. Par exemple, au Jeu Provençal où nous mettons 7 000, juste pour information, au concours où j'ai participé à Pertuis, c'est 18 750 €, un seul concours. Le minimum qu'on puisse mettre au Jeu Provençal, c'est 6 000 €. Donc, on est guère plus, je veux dire, et ça n'empêche pas que nous avons 200 équipes. Donc, il y a tout un contexte. Il y a les lieux où Agap, bon, c'est un des plus beaux sites de France. En plus, tous les jeux sont au même endroit, ça c'est fabuleux. Il y a l'organisation. Bon, maintenant, on commence à connaître tout le monde. Il y a les tarifs pratiqués, parce que c'est vrai que vous allez des fois dans des petits concours. Bon, vous prenez un demi... j'ai pas besoin de citer bien loin tout ce qui se passe autour de Gap, 2,50 € le demi. Je veux rien dire, la fête, ça doit être la fête, c'est la fête des prix aussi. Nous, tous nos tarifs sont à 1,50 €. Et à 1 € le café, l'eau, etc. Donc je veux dire, on ne doit pas les trouver plus chers, il faut que ce soit l'amitié, tout ça. Et on est en train de perdre un peu tout ça. Pourquoi ? Parce que il faut à tout prix qu'on équilibre, et en équilibrant, qu'est-ce que ça veut dire ? On augmente, mais en augmentant, on a de moins en moins de monde, et c'est pour ça que cette année, par exemple, plus de 30% des gros concours comme nous ne se sont pas faits cette année. Oui. Dernière question, Jean Provençal, avant qu'on rende l'antenne, on imagine que vous n'allez pas avoir le temps de jouer ? Oh non, pas du tout, non. Donc, qu'est-ce qu'on peut maintenant vous souhaiter ? Vous allez être à l'organisation, ça va se terminer lundi. On le sait, 5 jours de fête à partir de jeudi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Le temps, et puis quoi d'autre ? Du monde, de la participation ? Moi, je ne m'inquiète pas. Le temps, ils annoncent du beau temps. La participation,
quand je vois les réponses que j'ai, on aura du monde. Bon, moi, ce que je souhaite, c'est que le critérium reste comme il doit rester, une fête. La preuve, c'est qu'elle est avec la fête de la Sainte-Arnousse. Ça doit rester une fête. Et pour répondre à certaines petites questions malveillantes, on va dire, je n'imaginerais pas la Sainte-Arnousse sans le critérium de boule. Je veux rien dire, vous voyez, la fête de Gap sans le critérium de boule, il n'y a plus de fête, hein, c'est clair. Oui. Merci en tout cas Jean Merci à Provençal et j'espère qu'on refera une interview ensemble l'année prochaine pour le 41e critérium bouliste de la ville de Gap. Voyez Ludo, encore un beau programme ce week-end pour les Gapençais, pour les Hauts-Alpins, pour les touristes. Gap est la ville la plus sportive de France et on s'en rend compte après le grand tournoi de boules lyonnaise qu'il y avait eu il y a de ça quelques semaines. C'était au début du mois d'août, là, place à la pétanque et au jeu provençal. On est vraiment servi ici à la Pépinière.